Les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, une petite vidéo assez courte pour vous parler du Jeep Renegade que j'ai à l'essai. Un essai rapide, c'était pas prévu que je le filme, mais j'avais quand même envie de vous partager l'expérience. On se retrouve à bord de ce véhicule qui sera en vente au sein du groupe Minicon, que je remercie, et Anthony également pour ce prêt. Alors, une voiture qui est assez sale, elle vient d'être reprise par le groupe, elle n'est pas encore en vente. Voilà, donc petit coup de gueule pour les propriétaires qui délaissent leur véhicule parce que je le trouve assez sale. Alors le Jeep Renegade, que tout le monde le connaît, on en croise beaucoup. Il a trouvé son public. Il mesure 4,26 m en longueur, 1,80 m en largeur, avec son look assez cubique qui reprend le style Jeep, notamment au niveau de la calandre. On reconnaît tout de suite que c'est une Jeep. Alors les phares, ça me fait penser au Lada Niva. Hommage à la Jeep Willys, mais également hommage au Lada Niva. Voilà. Je vais vous faire un tour du véhicule, ici en 2 roues motrices. En finition longitude et en diesel avec ce 1,6 litre 120 chevaux, 320 Nm de couple. Alors c'est un moteur que je connais. Ce moteur, ce 1,6 litre 120 chevaux, je le connais parce que c'est le même moteur, c'est le même bloc qui est sous le capot du Suzuki Vitara. Alors il n'existe plus en neuf, il n'est plus proposé, mais en occasion vous pouvez le trouver sous le capot du Vitara. C'est un moteur Fiat. Et il est également sous le capot de ce Jeep, donc un moteur avec lequel j'ai pas eu de problème. J'ai fait beaucoup de kilomètres avec, qui est assez bruyant, vous allez l'entendre, je reconnais la sonorité. D'ailleurs c'est la même sonorité que ce soit sous le Vitara, sous le capot du Vitara ou ici avec le Jeep. Alors 4,26 m en longueur, 1,80 m en largeur, un coffre de 350 litres, je vous montre ça tout à l'heure. Il y a une roue de secours. On est sur la version 2 roues motrices, elle existe également en 4 roues motrices et elle existe en version Trailhawk. Ça s'appelle comme ça si je dis pas de bêtises, qui est beaucoup plus surélevé, qui est un vrai 4x4 pour le coup. Là, on est vraiment sur les SUV tranquilles, mais on a quand même une garde au sol de 17,5 cm, donc vous pouvez quand même accéder au chemin, il n'y aura aucun problème. Au niveau des pneus, on est sur du 215/77 pouces, voilà, donc c'est pas mal. Les jantes sont assez jolies, j'aime bien ce style très cubique à la Jeep, avec les attributs Jeep, notamment le phare qui reprend le dessin du bidon d'essence à l'arrière de la Willys, la calandre qui est reprise dans le phare, et elle est un petit peu partout, vous allez voir. Vous avez le Renegade qui est en gros sur le côté, les phares gros clignotants à l'américaine avec cette calandre propre à la marque, et j'aime bien ce style cubique comme ça parce qu'il fait vrai 4x4 à l'ancienne, et je trouve que le bloc diesel lui va très bien sur ce genre de véhicule. Le bruit de la sonorité de diesel ne me dérange pas du tout, au contraire. Grande surface vitrée, vous avez des rétroviseurs énormes. Alors il est un peu sale, désolé, il vient tout juste de rentrer, donc il va être préparé, nettoyé. Voilà, les propriétaires, certains propriétaires ne sont pas méticuleux, tout le monde n'est pas passionné comme nous. Le Jeep écrit en gros, cette calandre très verticale, on le reconnaît de loin. Vous avez des parties en plastique également sur le tour de roue, donc ça c'est bien pour la protection. La trappe à essence qui est de ce côté, des barres de toit, pas toit ouvrant sur cette version, un béquet qui se prolonge à l'arrière également, grosse partie en plastique à l'arrière, le logo Jeep affiché fièrement, le coffre n'est pas électrique, 350 litres. Alors c'est correct, mais au vu du gabarit du véhicule, c'est un petit peu décevant. Par contre, point positif, il y a une roue de secours. Voilà, donc ça c'est pas mal, avec ce côté baroudeur. Si vous crevez, vous avez la roue de secours. Mais le Vitara, qui est plus petit, propose 375 litres, si je ne me trompe pas. Voilà, et une roue de secours également, donc c'est pas le meilleur ratio habitabilité et volume du véhicule. Il y a beaucoup, il est quand même assez épais au niveau carrosserie, ou du moins il donne une impression d'épaisseur, de robustesse. Donc voilà, la porte de coffre qui est très grande. Alors je dédicace cette vidéo à mon cher cousin qui a eu ce véhicule en essence, je crois, si je ne me trompe pas, à l'époque il avait eu en essence. Il était un petit peu gavé, bon il aime bien les voitures, il aime bien changer également, donc voilà, ça, le moteur essence, il manquait un petit peu de chevaux, et donc voilà, je le salue. Et aujourd'hui on est sur la version diesel, donc je vais vous montrer sous le capot. Alors il n'y a pas de vérin, il est très très sale. C'est une voiture, je pense, qui a été un petit peu délaissée au niveau hygiène. Donc voilà,
Il y a des propriétaires qui ne sont pas méticuleux. On est sur le 1,6 litre DDIS, alors c'est chez Vitara. Là, c'est Multijet, chez Suzuki plutôt. Et du coup, c'est le même bloc d'origine Fiat, 120 chevaux, 320 Nm de couple, qui est tout à fait suffisant et tout à fait correct. Le seul défaut, c'est qu'il est assez bruyant, mais bon, c'est un diesel, moi je trouve que ça va bien avec ce genre de véhicule. Et il n'y a pas de vérin, hein, bien évidemment. Voilà. Il faudra le laisser pour le nettoyage. Alors vous avez sur le capot cette partie centrale qui est surélevée, ça lui donne un petit peu plus d'agressivité. Et vous avez ce déport sur l'aile qui lui donne plus de largeur. Il est vraiment posé, il est assez imposant, hein, assez impressionnant parce qu'il fait vrai 4x4. Ça change du Vitara, alors c'est le même bloc, c'est en boîte manuelle également, mais ce n'est pas du tout le même véhicule. Il est plus grand et il a un style totalement différent, assez inédit, propre à lui. Donc on aime ou on n'aime pas, dites-moi ce que vous pensez du style de ce Jeep. En tout cas, les phares me rappellent également le Duster qui a repris ce dessin. Alors l'hommage à la Jeep est présent un petit peu partout dans la voiture et notamment, regardez, la Willys qui est en train de grimper sur le pare-brise. Voilà, c'est pas mal. C'est des petits gimmicks également sur le plastique à l'intérieur. Vous avez la calandre qui est reprise. Voilà, c'est un petit détail, mais c'est repris partout dans la voiture. Alors je vous le présente avant qu'il soit commercialisé en occasion au sein du groupe Minicone. Une voiture qui sera proposée entre 17 et 18 000 euros, qui est sur une finition intermédiaire, qui a quand même les radars de recul, l'ouverture sans clé et le démarrage sans clé. Donc ça c'est pas mal. La clim automatique bizone, mais vous n'avez pas les phares automatiques et les essuie-glaces automatiques. Alors au niveau de l'arrière, qu'est-ce que je peux vous dire? Déjà, la portière est immense. Ça c'est bien, les portières sont grandes, les vitres sont grandes, ça fait plaisir de voir une voiture qui a une belle surface vitrée et qui donne envie de monter à bord, qui invite au voyage. Ça devient de plus en plus rare de nos jours avec les meurtrières qui sont présentes partout sur les véhicules. Regardez la calandre qui est reprise sur l'enceinte, sur les portières. À l'arrière, donc, grande ouverture de porte, très facile de monter à bord. On est sur une finition en tissu. Pas mal d'espace aux jambes. Pour rentrer, c'est facile. Voilà la planche de bord. Il n'y a pas de toit ouvrant, mais le toit, le pavillon est clair, donc ça c'est bien. Et c'est assez confortable, on se sent bien, mais la banquette est un petit peu ferme. On n'est pas sur le moelleux, sur le perle de lait de DS et de Citroën. C'est assez ferme, mais c'est tout à fait correct. Et pour 2 personnes à l'arrière, il y a assez de place. C'est vraiment pas mal. Il n'y a pas d'accoudoir sur cette version, mais il y a beaucoup de place aux jambes. Et vous avez une prise USB également à l'arrière avec une aumônière. Les portières, au niveau des portières, vous avez simplement le bouton des vitres, une poignée façon alu mais qui est en plastique et voilà, la vitre est immense avec la petite custode à l'arrière, donc ça c'est bien. Il y a une grande surface vitrée, c'est agréable et ça donne envie de voyager à bord de ce Jeep. Alors petit détail également, quand vous ouvrez les vitres à l'arrière, la vitre s'ouvre totalement, voilà, ça plaira aux enfants et du coup il y avait la sécurité enfant, donc je suis obligé de l'ouvrir de cette manière. Voilà, les enfants ont dû profiter à bord de ce Jeep et ça se voit. Alors, quand on monte à bord de ce Jeep à l'avant, la portière est immense, bonne accessibilité. Vous avez un petit rangement, vous pouvez mettre une bouteille sur cette partie, mais c'est assez petit. L'enceinte avec la calandre Jeep. Les boutons de vitre, très classiques. Hein. La poignée en plastique. Ouais, ça fait un peu imitation alu, mais pour moi, ce n'est pas de l'alu. Vous avez, par contre, les rétroviseurs qui sont immenses. Ça, c'est très bien. Et vous avez cette planche de bord propre au modèle. Alors quand vous montez à bord, vous avez vu sur ce gros volant, hein, assez grand, avec cette branche épaisse, vous avez des boutons sur le volant, régulateur de vitesse également, Bluetooth, les commandes sur le volant, ça c'est bien. Vous avez ces 2 gros aérateurs qui dépassent du tableau de bord, ça fait ambiance 4x4 avec la grosse poignée pour se maintenir. Donc ça, c'est une ambiance, moi j'aime bien l'ambiance 4x4. Une boîte à gants qui est assez grande. Vous avez un grand pare-brise immense, très vertical. Alors ça, c'est pas mal. J'aime beaucoup. Voilà, ça fait très 4x4, même si on est sur du 2 roues motrices. Vous avez le gros capot que vous voyez. Donc, ça permet de suite de voir les angles et d'avoir une bonne maniabilité, malgré le montant qui est énorme. Hein, parce que le montant cache bien la visibilité. Mais vous avez l'impression d'être dans un vrai 4x4 à l'ancienne. J'ai l'impression de revenir au grand Vitara à l'époque, même s'il n'était pas aussi cubique. Mais le rétro était énorme. Voilà, c'est une ambiance en diesel et je trouve que ça va bien. Voilà. Donc, on aime ou on n'aime pas le Jeep, mais en tout cas, il a quand même du style. Il propose quelque chose. Voilà. Vous avez les compteurs avec, je vais démarrer, vous allez écouter le bruit. Hein.
Voilà, ça vibre, ça fait du bruit. Vous avez ces compteurs à aiguille avec la vitesse qui peut s'afficher au centre en numérique, avec l'effet la boue, l'effet giclée de boue sur le compteur. Voilà, pour rappeler l'esprit 4x4 de cette voiture. Ça aussi, ça fait un peu cheap. On aime ou on n'aime pas. Hein. Ça passe ou ça casse. Les Komodo, c'est du Fiat. Hein. Ça me rappelle la Punto. Komodo très simple. Vous avez le réglage des phares sur le côté, avec la hauteur des phares et l'intensité lumineuse du tableau de bord, du compteur. Les aérateurs sur le côté. Le dessin est assez simple. Alors, on a quand même du plastique moussé. Vous avez un écran qui est intégré et qui est avancé sur l'intérieur, sur l'habitacle. Alors j'aime bien l'écran, c'est très lisible, même en plein soleil. Et puis l'écran est assez carré, donc c'est pas mal. Il dépasse pas, voilà, il est bien intégré. Vous avez les réglages de clim Bizone, la radio, vous avez d'autres options. L'interface rappelle Fiat, tout simplement. Voilà, ça rappelle les modèles Fiat. Vous avez les commandes de clim Bizone ici. Alors ça fait beaucoup de boutons. On est sur une ergonomie qui date un petit peu, mais en tout cas ça tombe sous la main et c'est pratique. Vous avez une prise USB, prise 12 volts, un petit rangement ici, un grand rangement également ici. Alors c'est assez étonnant, je ne m'attendais pas à ça. Frein à main électrique, voilà. Bon, je trouve pas ça forcément utile sur ce genre de voiture. Bouton pour le start and stop, ça c'est bien, il tombe sous la main. ESP off, alors la voiture est très sale, hein, comme je vous ai dit, c'est dommage, mais elle n'est pas encore préparée. Elle vient tout juste d'être reprise. Donc le rétroviseur à l'ancienne, voilà, ça me rappelle également le Lada Niva. Les boutons d'éclairage au-dessus et vous avez un miroir qui est éclairé. Voilà, salut, on se voit. Voilà. Pas de toit ouvrant, mais en tout cas, le véhicule, beaucoup d'espace à l'intérieur. Il paraît plus gros vu de l'intérieur que de l'extérieur, je trouve. L'amplitude de hauteur également du siège, parce qu'on peut régler la hauteur manuellement, le siège est manuel, mais la visibilité est excellente. Et ça, c'est très très bien. Également, visibilité sur l'arrière, parfaite. Voilà. Une voiture avec des grandes vitres, ça se fait de plus en plus rare. Alors le pommeau est un petit peu abîmé et en plastique vraiment cheap. Ça, c'est dommage au niveau de la prise en main. Boîte 6, manuel. Et qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Il y a la coudoir qui est bien pratique, qui peut s'avancer ou se reculer. Ça, c'est bien, mais il n'y a pas plus de rangement. Je pensais que ça s'ouvrait, mais... Ah oui, ça s'ouvre. Voilà. Il y a un bac de rangement ici. En plus, ça c'est bien, c'est pas mal parce que sinon, dans les portières, c'est assez léger. Alors au niveau du siège, le maintien est vraiment pas mal. C'est assez ferme, on n'est pas, ça change du Vitara. Parce que comme je vous disais, c'est la même motorisation, d'ailleurs ça s'entend. C'est la même musicalité diesélique, je sais pas si ça se dit. C'est assez confortable parce qu'il y a quand même une bonne profondeur d'assise, mais c'est assez ferme. Voilà. On n'est pas sur le véhicule confort ultime, même au niveau des suspensions, c'est quand même assez ferme. Au niveau conduite, il n'y a pas de vrai plaisir de conduite. C'est agréable, c'est assez baroudeur, et puis surtout, c'est bien d'être haut comme ça, avec cette bonne visibilité. Il n'a que 47 000 km, et il sera disponible à la vente. Alors ce qui est bien, c'est la conso avec ce moteur, ça consomme très peu. Alors je le sens plus pâteau, je ne sais pas s'il est plus lourd que le Vitara, mais à la conduite, je le sens beaucoup plus pâteau que le Vitara. Le Vitara, c'était une plume. Chez Suzuki, les véhicules sont très légers, donc ça change au niveau du ressenti de la conduite et du style intérieur. On est quand même sur un tableau de bord assez massif, assez tout-terrain. Il y a des diesels plus puissants qui étaient proposés également, mais en tout cas ce 120 chevaux est pas mal entre économie et polyvalence. Vous avez le Jeep qui est affiché ici, ça c'est bien, ça vous rappelle que vous êtes dans un Jeep, même si il y a des Komodo Fiat, etc. Mais voilà, un véhicule que j'aime bien, on va aller rouler un petit peu avec. Voilà la sonorité du diesel avec l'éclairage de jour qui n'était pas à LED, on est sur des feux halogènes. Vous avez les anti-brouillards également en bas. Ça fait du bruit, ça vit, ça tremble, mais la garde au sol est quand même intéressante. Alors là, je suis sur une zone un petit peu champêtre. Arrêtez le massacre, comme c'est écrit. Mais un bon petit véhicule. Voilà, il faut aimer le style. On retrouve la motorisation du Vitara dans un esprit totalement différent. C'est assez atypique dans un sens. Hein. Quand il est sorti, il a quand même fait un petit peu le buzz, ce Jeep. Et puis, il y a eu quand même pas mal de ventes. Pour une petite famille, c'est un véhicule très pratique et puis un bon rapport qualité-prix. Entre 17 et 18 000 euros, il sera proposé. Donc, avec un bon moteur qui est quand même polyvalent. On roule sur le couple, hein, 320 Nm. Et puis surtout, la conso. Moi, je sais que sur le Vitara, j'étais autour des 6,5 litres. Donc, en 4 roues motrices en plus. Hein. Donc voilà, c'est vraiment
pas mal. Alors au niveau du compteur, vous avez la vitesse numérique et vous pouvez modifier également l'affichage. Vous avez la pression des pneus, l'autonomie, compteur journalier, la radio. L'affichage, ça me rappelle la Fiat 500. On est sur du Fiat. Il faut aimer, mais c'est pas mal. La lisibilité est bonne. Alors, comme je vous ai dit, ce que j'ai apprécié, c'est que vous le prenez tout de suite en main parce que le gabarit très cubique permet d'avoir le volume dans la tête directement. Donc, même sur les chemins étroits, c'est pas mal. Ça fait quand même gros véhicule hein, pour 4,26 m à 1,80 m de largeur. Il paraît plus gros, mais le coffre vous rappelle qu'il est pas si gros que ça, puisque la place n'est pas optimale. Mais en tout cas, à manœuvrer, c'est agréable à conduire. La branche du volant épaisse, j'aime bien. Et puis surtout, le siège maintient bien et il est assez dynamique dans un sens parce qu'il est assez ferme. Donc il pousse au dynamisme. S'il avait plus de puissance, c'est pas comme le Vitara qui était plus mou. On n'est pas sur les ténors de la gamme, on est sur l'outsider et il fait le job. Hein. Il fait le job, il est très bien. Hein. Pour une petite familiale économique, c'est quand même pas mal. Et je trouve que le diesel va parfaitement à ce genre de véhicule. J'ai l'impression d'être dans un gros 4x4 à l'ancienne. C'est ça qui est bien, avec les aérateurs qui dépassent comme ça. Il ne manque plus que quelques compteurs typés tout-terrain, et puis c'est bon. Grosse sonorité de fourgon. Hein. D'ailleurs, ce moteur a été proposé, je crois, sur des Fiat fourgons, les Ducato, etc. Je pense hein, que la sonorité est similaire. Et surtout la grosse poignée de maintien pour se tenir en vomissant, en tout terrain. Voilà, un véhicule comme le Vitara qui a été proposé dans beaucoup de versions. 2 roues motrices, 4 roues motrices, pas mal de finitions. Donc il y avait du choix. Et en occasion, ça permet d'avoir un véhicule polyvalent à un petit prix. Je ne serais pas étonné s'il était sorti sous le badge Fiat, parce qu'on retrouve cet esprit Fiat, vraiment. Que ce soit au niveau de l'interface, au niveau des compteurs. C'est vraiment impressionnant à quel point ça sent la Fiat. En tout cas, pour moi, le point positif, la visibilité, la position de conduite hein, qui est vraiment bonne, très agréable. Très agréable. Il a sa petite personnalité. C'est pour ça qu'on en voit pas mal. Donc pour moi, les points positifs de cette voiture, premièrement, la visibilité. Voilà, avec ce pare-brise vertical. L'ambiance de visibilité. Je trouve que c'est assez atypique. L'habitabilité intérieure, il y a beaucoup de place à l'avant et à l'arrière. Un autre point positif, la motorisation diesel qui va bien avec ce véhicule. Pour moi, c'est le coffre qui est petit par rapport à la taille de la voiture. Ensuite, les finitions qui sont pas exceptionnelles. Voilà. Parce que sur Vitara, chez Suzuki, c'est du plastique dur, mais ça fait plus robuste, je trouve, que sur ce Jeep, même s'il n'y a pas de bruit parasite, etc. Hein. Mais voilà, je trouve que globalement, la présentation ne fait pas si qualitatif que ça, malgré que ce soit une ambiance si particulière. Pensez aux outsiders parce qu'ils ont leur mot à dire, ils ont leur qualité, il n'y a pas que le capture dans la vie, j'exagère à peine, mais dans cette gamme de SUV urbains, je trouve que le Jeep, d'ailleurs le Jeep et le Vitara ont été souvent comparés chez les journalistes professionnels auto, et après voilà, c'est vraiment 2 styles totalement différents. Voilà les amis, merci à vous d'avoir regardé cette petite vidéo. Dites-moi ce que vous pensez du Jeep, n'hésitez pas à me partager votre expérience si vous êtes propriétaire de ce véhicule. Et puis voilà, je vous dis à bientôt. Merci au groupe Minicon pour ce prêt et à bientôt pour de nouvelles choses.